Je peux vous raconter l'histoire de la France. La France aujourd'hui, ce débat-là ne peut pas exister. Parce que pourquoi? La France, on dit d'elle que c'est un pays bloqué. La politique française, c'est une politique bloquée. C'est-à-dire que toi et moi, nous entrons à la maternelle, nous terminons la maternelle, nous faisons les primaires, nous faisons les humanités, nous allons à l'université. Mais à l'université, là, c'est là qu'on va commencer à choisir de façon distraite ceux-là qui vont diriger les futurs dirigeants. Donc ceux-là qui terminent avec un certain critérium, un certain pourcentage, ça peut être 80%, donc une grande distinction, l'État français vous récupère. Vous met dans une école où on va vous former à la gestion du pays. On appelle ça l'ENA, École nationale d'administration. On administre quoi? La nation. Donc celui qui n'a pas eu 70% et 80%, quoique intelligent, quoique ne peut pas être récupéré. Donc on récupère ces gens-là par rapport à leurs critères intellectuels. C'est le critère de la capacité intellectuelle. On nous prend, parce que là c'est 3 ans, on nous prend, on nous sélectionne à l'ENA. Nous faisons des tests à l'ENA. Ceux-là qui obtiennent 80% sont récupérés. On récupère aussi bien les enfants de pauvres, les enfants de riches que les enfants qui proviennent des classes moyennes. Mais ceux-là qui vont être recrutés, il y a un autre critère qui va faire tomber les enfants des pauvres. C'est-à-dire que par exemple, supposons aujourd'hui, les Minerval, les frais académiques peuvent être par exemple de 50 000 $ l'année. Quel est ce fils d'un ouvrier congolais aussi qui peut payer à son fils, quoique intelligent, 50 000 $ chaque année pour 3 ans? Donc là, on élimine les fils de pauvres, on prend les fils des riches, mais intelligents. C'est pour éviter d'abord qu'il n'y ait pas de bourriques, des parvenus, des gens incompétents à la tête de l'État, mais aussi des gens qui viennent des familles pauvres, qui, quand on le met à la gestion des affaires, qu'il ne commence pas par se servir lui-même au lieu de servir la nation. Vous comprenez? C'est une discrimination, mais une discrimination qui est positive, qui protège la nation. Donc le fils de pauvre ne peut pas diriger, le moins intelligent ne peut pas diriger. On combine le critère capacitaire, donc l'intelligence, et le critère censitaire, le krumenam, l'argent. Donc vous comprenez que c'est une discrimination, mais les Français ont laissé passer ça parce que la nation passe devant l'individu. Mais ici, chez nous, on veut passer un individu devant la nation. Non, la loi est impersonnelle, elle est générale et elle dispose pour l'avenir. Quand par rapport, pour être le candidat président de la République, moi je suis avocat, mais je n'ai pas le montant de 100 000 $. Mais moi, parce que je manque ces 100 000 $, je ne peux pas. Je ne peux même pas être député national, parce que je n'ai pas l'argent pour battre campagne et faire tout ça. Donc vous comprenez que la loi a discriminé. Mais pourquoi on ne se révolte pas, on ne marche pas? Parce que nous, les fils des pauvres, nous pauvres, on n'a pas 100 000 $ pour être candidat président, on n'a pas marché. Donc la loi, de par sa nature, elle est discriminatoire. Mais il ne faut pas dire qu'elle discrimine une personne parce que la personne va passer, mais la loi va demeurer. Donc moi je trouve que c'est un faux débat celui-là, parce que la République démocratique du Congo, et nous sommes en train de vivre cela. Vous trouvez un individu qui a géré les minéraux de l'État depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, qui produit 3 milliards de $ chaque année, qui ramène ça au Rwanda. Le Rwanda prend sa part, il vend l'autre coltan. Le Rwanda sort premier producteur mondial du Rwanda. Et il y a quelqu'un, un certain Mangatutu, de nationalité rwandaise, mais qui siège dans notre hémicycle, qui corrompt, et qui corrompt à temps et à contre-temps. Vous savez que le fameux Kaboum a été rendu fou parce qu'on lui a donné du carburant de 500 000 $. On lui a promis monts et merveilles pour qu'il s'attaque à son mentor et il l'a fait. Et vous voyez le danger qui nous guette parce que nous sommes en train de vivre cela. Vous avez vu des généraux, un chef d'état-major général d'origine rwandaise qui est aujourd'hui directeur de cabinet, qui est conseiller à la défense de Kagame qui nous fait la guerre jour et nuit. Est-ce que nous ne pouvons pas être sérieux pour essayer de protéger l'accès aux plus hautes institutions de l'État? Où est le mal de cette loi? Elle vise qui? Elle fait du mal à qui? Elle fait du mal à personne. Elle dispose pour l'avenir, pour nous aujourd'hui et pour les enfants, parce qu'elle ne va pas rétroagir. Moïse Katumbi, bien sûr c'est un Congolais, mais il va passer. Cette loi on ne la fait pas pour lui parce que aujourd'hui, je crois qu'il va côtoyer la soixantaine. Il n'a pas 20 ans devant ou 30 ans devant. Il n'a pas 50 ans pour dire mieux. Je ne suis pas dans les secrets du bon Dieu, mais connaissant notre espérance de vie, il ne va pas vivre longtemps, mais la loi va survivre par rapport à lui.